le 31 décembre. Je vais parler sur un point. Il y a 3 sortes de la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Cette sorcellerie inconsciente travaille souvent par les rêves. Et ce sont les sorciers déjà initiés, les sorciers conscients, qui utilisent d'autres personnes dans la sorcellerie. Mais ces derniers travaillent inconsciemment. Je peux donner un petit exemple. Toi qui rêves souvent en train de manger, et ça arrive souvent, et parfois tu rêves que tu es en train de tuer, et même la journée, tu réalises que la personne que tu as rêvé, que tu as tué la nuit, et cette personne s'est fait tuer. Laisse-moi te dire que tu as besoin de la délivrance, tout simplement parce que c'est la puissance de la sorcellerie qui est derrière tout ça. Et dans la sorcellerie inconsciente, il y a aussi la sorcellerie caractérielle. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut avoir un caractère de sorcier. Donc il réunit tous les éléments de la sorcellerie dans son caractère. Mais lui-même ignore qu'il est sorcier. Lui-même te dira que je n'ai jamais volé, je n'ai jamais volé donc pour aller dans le monde des sorciers, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais fait ceci, cela. Mais en réalité, cette personne est sorcier, mais tout en étant sorcier inconscient. Il y a des sorciers conscients, ce sont des sorciers déjà initiés. Il y a les sorciers du sang. Celui qu'on appelle sorcier du sang, c'est celui qu'on a donné la sorcellerie à partir du ventre de sa mère. Donc dès que sa maman a conçu, automatiquement la maman transmet la sorcellerie à l'enfant. Et cet enfant naît automatiquement sorcier. Et généralement, les sorciers du sang, soit les sorciers par le sang, ce sont eux qui prennent des grandes responsabilités dans le monde de la sorcellerie et dans le monde des humains. Je vais donner quelques signes pour comprendre, soit pour reconnaître un sorcier. Le premier signe, c'est l'amnésie, l'oubli. Tu peux avoir un enfant, à chaque fois que tu l'envoies un gobelet, l'enfant t'amène une assiette. Tu envoies un enfant t'acheter des bonbons, l'enfant achète du sucre. Tu envoies un enfant t'apporter des chaussures, l'enfant t'apporte les pantalons. Donc, l'enfant manifeste l'oubli extrême, ce qu'on appelle l'amnésie. C'est un signe aussi, je ne dis pas généralement, mais c'est un signe qui montre que cette personne a la sorcellerie. Il y a aussi l'épilepsie. Il y a l'épilepsie causée par des problèmes du corps, d'autres par la maladie. Et généralement, il y a l'épilepsie aussi qui est comme signe de la sorcellerie. Il y a aussi ce qu'on appelle la somnolence, soit le somnambisme. Quelqu'un peut dormir la nuit, il peut même ouvrir, tout en étant endormi, il peut ouvrir la porte, il part, il arrive même quelque part, il va se retrouver qu'il est déjà dehors. C'est aussi un signe. Si vous remarquez que votre enfant, pendant son sommeil, a l'habitude de se réveiller, de se tenir debout,
qu'en étant dans son sommeil, en train de marcher, d'aller ça et là, bien aimé dans le Seigneur, sachez que c'est un signe aussi de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est de pisser au lit la nuit, soit les jours. Ici, même des grandes personnes, même des petits enfants. Mais je vais souligner un point. Pisser au lit comme signe de la sorcellerie, vous allez remarquer que la personne puisse seulement au temps fixé. Si c'est à 3h, 4h, généralement l'enfant puisse qu'à ces heures-là. 4h du matin, l'enfant va pisser. 4h du matin, l'enfant va pisser. 4h, et ça devient comme une routine. Et les parents savent que dès qu'il va arriver 4h du matin, dès qu'il va sonner 4h du matin, l'enfant va pisser. Et si vous le remarquez, bien aimé dans le Seigneur, sachez que c'est un signe de la sorcellerie. Tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à supporter la puissance de la sorcellerie en eux. Une fois qu'ils sont allés dans le monde des sorciers, que chez nous, communément, on appelle les tchanda, pendant son retour, pour rentrer dans son corps, il arrive que la personne puisse, pour se soulager et revenir en soi. C'est aussi un signe. Il y a aussi un autre signe, le sommeil profond. Ici, par rapport au sommeil profond, vous pouvez tenter de réveiller la personne. Vous pouvez même bouger la personne. Vous pouvez même tenir la personne debout, mais la personne ne se réveille toujours pas. Ce sommeil profond-là, bien aimé, c'est un signe de la sorcellerie. Un autre signe, c'est monologuer dans son sommeil. Vous allez remarquer qu'une personne, pendant la nuit, est en train de se parler à lui-même, est en train de parler aux gens. Il parle, mais pendant qu'il est en train de parler, il est dans son sommeil. Et si cela se répète souvent, c'est un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est la saleté. Bien aimé dans le Seigneur, la saleté, c'est un signe aussi de la sorcellerie. Tu peux arriver chez quelqu'un, j'ai donné un exemple juste. Tu peux arriver chez quelqu'un et la personne, soit chez une femme qui porte déjà un enfant, mais à chaque fois que l'enfant va faire l'urine, va irriguer, va faire les caca, la femme prend tout simplement la matière fécale et il prend le linge, il met dans un coin et après il ajoute, à chaque fois il ajoute, et quand vous entrez dans la maison, vous commencez même à sentir l'odeur des urines, l'odeur de la matière fécale, et pour la personne, cela ne lui gêne pas. C'est un signe aussi de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est le vol. Vous allez remarquer que la personne vole, soit l'enfant. Souvent, ce sont des signes qui accompagnent les enfants sorciers. Vous pouvez laisser la nourriture, vous sortez. Pendant que vous allez retourner, vous allez constater que l'enfant a volé la nourriture. Vous allez mettre l'argent sous l'oreiller, vous allez trouver que l'enfant a volé. Et en plus de cela, c'est comme si il est expert. À chaque fois que vous déplacez votre argent, soit vous déplacez l'endroit de cacher l'argent, l'enfant trouve toujours le bon endroit pour voler. C'est un signe de la sorcellerie. Il y a autre signe aussi, c'est l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur, l'orgueil, c'est aussi un signe de la sorcellerie. Tu peux avoir un enfant très orgueilleux. À chaque fois que vous lui parlez, vous lui grondez, l'enfant manifeste l'orgueil. C'est un signe de la sorcellerie. Il y a aussi le mensonge.
Les mensonges aussi, c'est un signe de la sorcellerie. Il y a aussi la têtutesse. La personne est tellement têtue, l'enfant est tellement têtu, l'enfant têtu. C'est aussi un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est nier le fait. Je m'explique. Même si vous trouvez la personne à flagrant délit, la personne n'accepte pas les faits. Tu trouves l'enfant la main dans la casserole et vous dites que non, tu as volé. L'enfant n'accepte pas qu'elle a volé. C'est un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est manger comme 10. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir un enfant qui vous mange un repas qui peut être consommé par 5 personnes, mais à lui seul. Même une grande personne qui vous mange comme 10. À lui seul, il peut manger le plat de 5, 6, 7 personnes. Et cela, c'est compliqué. Parce que moi, je ne peux pas manger un repas de 10 personnes, un repas de 6 personnes. Soit je ne peux pas manger un repas pour 10. Et c'est un signe de la sorcellerie. Chaque sorcier, soit sorcière, a une antenne. Et cette antenne lui permet d'entrer en communication avec son monde. Généralement, chez nous, ici, l'antenne, ce sont des arbres. Et vous allez remarquer que les sorciers vont planter un arbre dans sa parcelle. Et au travers de cet arbre-là, ça constitue déjà une antenne. Et tout sorcier a un drapeau. Et par l'antenne et le drapeau, ça devient un signe pour montrer à d'autres personnes que dans cette parcelle-là, il y a les sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, les drapeaux, ça sert comme un point de repère aux sorciers, le drapeau. Comment garder la sorcellerie? Chez les femmes, on garde la sorcellerie dans le sang, le sein et dans les vagins. Quand la femme a la sorcellerie, pour cacher cette sorcellerie-là, la femme la cache dans le sang, soit dans le sein, soit dans les vagins, dans les corps,